Hello, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui est souvent négligé en copywriting, c'est la mise en page. Souvent, les copywriters tiennent le discours que le plus important, ce sont les mots, c'est le storytelling, ce sont les émotions et finalement, la mise en page n'est pas très importante et on voit beaucoup de pages qui contiennent uniquement du texte et qui sont franchement pas très jolies à regarder et du coup, moi, je pense que c'est vraiment important parce que c'est un petit peu comme si vous rencontrez, quelqu'un, vous faites connaissance avec cette personne. Alors, bien sûr, les mots qu'elle va utiliser, ça va être très intelligent, elle va dire des phrases qui sont bien construites et cetera. Le contenu, il est très bien, mais par contre, si la personne, elle est mal coiffée, elle est mal rasée, présente mal, elle est pas, franchement, elle est pas attirante, quoi. Est-ce que vous en garderez la même image que si, eh bien, elle présentait très bien? Forcément, non. D'ailleurs, on le dit souvent, en recrutement, quand vous passez un entretien d'embauche, les 5 premières secondes sont super importantes parce que la personne vous se fait un avis, heu, instantané pratiquement, de vous dès qu'elle vous voit. Parce que c'est votre apparence qui est dégagée, qui donne l'image finalement que les gens retiennent. Peu importe ce que vous direz plus tard. Donc quand on arrive sur une page, c'est super important que le design soit bon et surtout qu'on ait envie de la lire parce que la mise en page influe aussi sur, la lecture des gens. C'est-à-dire que si la mise en page est mal faite, eh bien, les gens vont décrocher plus vite et du coup, ils ne liront pas votre texte et du coup, ils n'arriveront pas à la fin, ils n'arriveront pas à l'appel à l'action et ils partiront avant même de lire tout votre argumentaire et du coup, vous perdez des ventes. Donc comment corriger ça? Je vais vous montrer un petit peu, un exemple qui ne fonctionne pas et pourquoi ça fonctionne pas. Je vais vous montrer un exemple qui fonctionne. Ensuite, je vais vous donner 3 outils pour, faire des bonnes mises en page. Donc c'est parti. Alors je vais analyser ici la première page qui ne fonctionne pas très bien à mon avis. C'était donc, la personne que j'ai eue au téléphone, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédemment. Eh bien ici, le problème, ce qui clochait, c'est les couleurs qu'elle utilise. Elle utilise ici un petit gris, un rouge, un vert, elle utilise également ici un rose et puis elle part sur un rouge. Là, on a quelque chose de très rose, un fond rose qui est encore différent. Ici, on a du rouge, on a ici du bleu, un bleu très sombre. Là, on a du jaune et ici, voilà, c'est un petit peu l'arc-en-ciel. On a plein de couleurs, on a un rouge qui est ici différent de ce rouge-ci, on a du vert, bref. C'est un petit peu, ça part un petit peu dans tous les sens, au niveau des couleurs. Donc premier outil que je vais vous présenter, il va vous permettre de corriger et d'avoir des couleurs, une palette de couleurs qui est cohérente et qui fonctionne, du coup que je vous recommande d'utiliser sur tous vos sites. Comme ça fonctionne très bien. On a vraiment une cohérence visuelle sur votre site, sur vos réseaux sociaux, sur vos pages, partout. Donc ce premier outil, il s'appelle, colors.co. C'est parti. Voilà, on est sur colors.co, j'attends que la page se charge, voilà et donc sur ce site, vous pouvez créer ici des palettes qui sont cohérentes. Donc c'est, des outils qu'utilisent les graphistes par exemple ou moi qui ai fait pas mal de photos, je les utilise aussi. Donc voici une palette. Donc ici, vous avez un code. Chaque code correspond à une couleur. Donc chaque couleur correspond à un code. Par exemple, moi je sais que sur mon site personnel, j'utilise du noir. Donc j'utilise du blanc. Le blanc, c'est que du F, voilà et ici, vous avez des petits cadenas qui vous permettent de bloquer la couleur. Donc comment ça se passe maintenant que j'ai défini mes couleurs que j'utilise par défaut? J'appuie juste sur la barre espace. Donc vous appuyez sur la barre espace et il va vous générer des couleurs qui s'assemblent bien avec ce noir et ce blanc. Donc par exemple, j'en ai ici une qui est pas mal, j'aime bien. Je pourrais, maintenant, hop, enregistrer cette palette couleurs. J'enregistre tout simplement en favori,
cet onglet et du coup, ben, je peux récupérer une palette de couleurs à chaque fois. Donc par exemple, je vais avoir tous mes boutons qui vont être roses et je vais écrire en noir sur des fonds blancs et il y aura, parfois des choses qui vont être en gris. Bref. Donc ça, c'est vraiment super utile pour vous si vous, partez un petit peu dans tous les sens. Ça donnera vraiment une bien meilleure image sur, votre mise en page. Je reviens ici sur la page de, ma prospect et ici on a autre chose qui est les typos, graphiques qu'elle utilise. Les typographies, c'est la même chose, c'est-à-dire que normalement quand vous faites une mise en page, vous avez 2 typos. Vous avez celle que vous utilisez pour les titres et celle que vous utilisez pour le texte. Limite, vous pouvez en avoir une troisième qui est celle que vous allez utiliser pour la promesse globale. Donc, la promesse globale, c'est le premier titre, c'est celui qui est en plus gros et en gras. Les sous-titres sur tout le reste de la page et le texte normal. Donc, pour moi, il devrait y avoir uniquement maximum 3 polices et 3 tailles différentes. Donc, ici, il y a un outil qui est vraiment très sympa qui vous permet de trouver des polices qui sont utilisées sur une page. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Si vous y connaissez rien en mise en page, vous allez sur une page de vente que vous trouvez bien et vous utilisez cet outil qui vous permet d'aller piocher dans ces polices et de les utiliser à votre tour. Donc juste avant de vous montrer l'outil, je voulais parler un petit peu du problème. Donc, vous voyez ici, vous avez des textes qui sont écrits tout en majuscules. Alors on ne sait pas pourquoi, des fois ils sont tout en majuscules, des fois ils sont pas en majuscules, des fois ils sont soulignés, des fois ils sont en rose. Donc c'est pas cohérent. Donc je vais vous montrer un bon exemple et ensuite l'outil que moi j'utilise et que vous pourrez utiliser à votre tour. Très riche, mais très triste. Donc là, il s'agit de la page de vente d'un client, une page de vente que j'ai écrite et ici, je peux vous montrer avec cet outil. Je vais juste vous montrer l'outil juste avant qui s'appelle Font Ninja. Font Ninja pour Chrome, je pense qu'il doit exister également sur Firefox ou Safari. Font Ninja, il va vous permettre du coup d'aller retrouver quelle police d'écriture est utilisée sur un site. Alors, hop, donc je suis ici sur la page de vente de mon client et là, avec Font Ninja, je vais pouvoir trouver quelle police est utilisée. Donc ici, il s'agit du Saria pour le titre et la taille de ce titre, c'est 53 pixels. Et ensuite, j'ai la couleur, c'est du 23-2D38. Donc vous avez ici toutes les informations sur ce texte. Ici, c'est du Roboto, c'est du 19 pixels et la couleur est également présentée. Donc là, j'ai fait ça sur toute la page. J'ai repris un titre qui est le plus grand. Donc là, c'est le titre le plus grand, c'est du 53 et les autres titres, c'est du 40. Donc, et ça, c'est respecté sur toute la page. Donc, vous voyez ici que j'ai toujours la même mise en page. Donc, c'est beaucoup plus agréable pour l'œil de lire une page comme ça, où vous n'avez pas tout plein de polices. Des fois, c'est en gras, des fois, c'est pas en gras, des fois, c'est en couleur, des fois, c'est souligné, des fois, c'est en majuscule, des fois, c'est en minuscule. Tout ça, ça donne pas une bonne impression, ça donne pas une bonne image. Donc, vous voyez, ici, j'ai toujours respecté cette mise en page et idem pour les couleurs. Vous voyez que j'ai des couleurs bien précises que je respecte. Ce sont la charte, ça fait partie de la charte graphique de Enzo Honoré. Lui, il a fait appel à un professionnel qui lui a fait tout son site et tout son branding. Donc, il avait une charte, comme vous avez pu le voir. Il avait une palette de couleurs bien définie qu'il utilise et qui se restreint à ces palettes. Et j'ai repris ces couleurs pour faire la mise en page. Concernant les couleurs, je voulais aussi vous montrer un autre outil qui est intéressant. Il ressemble un petit peu à Font Ninja. Il vous permet de retrouver la police d'écriture d'une page, enfin la couleur qui est utilisée sur une page.
Donc cet outil s'appelle ColorZilla. ColorZilla, d'accord? Il fonctionne également sur, Chrome, j'imagine probablement sur, Firefox aussi. Donc comment fonctionne, ColorZilla? Il vous permet du coup d'aller récupérer les couleurs qui sont utilisées. Pour ça, vous cliquez sur le bouton et vous vous baladez sur la page comme pour Font Ninja, vous baladez et il va vous dire de quelle couleur il s'agit. Donc vous voyez ici en haut, il me dit, le code exact qui est utilisé, l'orange et cetera et cetera. Donc, ça, c'est pareil. Donc si vraiment vous n'êtes pas super doué en termes de mise en page, vous pouvez récupérer avec, Font Ninja la police d'écriture qui est utilisée sur une page que vous aimez bien. Idem pour les couleurs, vous pouvez aller les récupérer sur une page que vous aimez bien. S'il y a une couleur bien précise que vous voulez absolument utiliser, vous pouvez aller la récupérer et ensuite dans Colors, là, vous créez votre palette de couleurs en utilisant la couleur précise que vous voulez garder, par défaut. Voilà, si vous avez déjà une couleur que vous utilisez sur votre site, mais vous n'avez pas une palette complète, vous allez, piocher cette couleur et ensuite vous créez votre palette autour de cette couleur. D'accord? J'espère que c'était, clair. Donc voilà, je vous ai présenté, les outils pour avoir, une mise en page qui soit cohérente. J'espère que cette vidéo, vous a aidé. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des choses que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me ferait très plaisir de comprendre exactement, quel sujet vous intéresse et sur quoi vous aimeriez que je parle la prochaine fois. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit message, ça me ferait très plaisir. D'ici là, je vous dis à très vite. Ciao!